بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bonjour tout le monde. Alors le titre de notre leçon est le prisme droit et le cylindre droit de calcul du volume et de la capacité. Cette leçon c'est pour les élèves de la 6e année primaire. Alors, commençons à la barakatillah. Les objectifs de la leçon sont utiliser la formule pour calculer le volume d'un cube, d'un parallélépipède et d'un cylindre droit. Calculer le volume d'un cube, d'un parallélépipède et d'un cylindre. Résoudre des situations problèmes en lien avec le volume d'un cube, d'un parallélépipède et d'un cylindre. Bien. Alors, puisqu'on a vu déjà les formules du volume, du cube, du parallélépipède et du cylindre droit, alors on va passer vite sur chacun des formules de ces formes. Alors, commençons par le volume du cube. Alors, on sait très bien que le cube, il est sous forme de 6 faces carrées, d'accord? Et on sait que la surface du carré, c'est côté fois côté. Et la formule du volume, c'est la surface de la base multipliée par la hauteur. Alors, est égal, la surface de la base, puisque c'est un carré, c'est le côté multiplié par côté, multiplié par le côté, puisque tous les côtés, ils sont égaux, alors la hauteur est égale au côté. C'est côté fois côté et côté fois côté, c'est côté à la puissance 3 ou bien côté au cube. Bien, alors maintenant on passe au volume du parallélépipède. Alors pour le volume du parallélépipède, c'est le même. Alors, toujours, le volume, c'est la surface de sa base multipliée par la hauteur. Bien. Alors, la surface de la base du parallélépipède, elle est rectangulaire. Alors, on va utiliser la surface du rectangle. Alors, la surface du rectangle, c'est longueur multipliée par largeur, alors, et multipliée par hauteur. Très bien. C'est ça le volume du parallélépipède. Alors on passe au volume du cylindre. Alors le volume du cylindre. Voilà. Alors le volume du cylindre, c'est la même chose. C'est la surface de sa base multipliée par la hauteur. Alors, la surface de la base, elle est circulaire, bien sous forme de disque. Et la surface du disque, c'est pi, la valeur pi, 3,14, multiplié, Alors, je répète, la valeur pi, qui est égale à 3,14, voilà, multiplié par son rayon au carré, ou bien multiplié par R fois R, multiplié par H. Alors voilà un passage sur les formules de chacun du cube, parallélépipède et du cylindre. Maintenant, on va passer au tableau de conversion, ou bien on va passer à la relation entre le volume et la capacité. Est-ce qu'il y a une relation entre le volume et les unités de volume et les unités de capacité? C'est ce qu'on va voir. Alors, comme on le sait tous, on sait qu'il y a des unités de longueur, le kilomètre, le mètre, etc. Il y a les unités de masse, comme le kilogramme, la tonne, le gramme, etc. Alors, il y a les unités de surface aussi. Le kilomètre, le centimètre, le kilomètre carré, pardon, le mètre carré, le centimètre carré, etc. Alors, pour le volume, il y a des unités aussi qui sont pour le volume. Alors, il y a les multiples du volume, ok,
Et alors, l'unité principale du volume, c'est le mètre cube. Bien. Alors, le mètre cube, il a des multiples et des sous-multiples. Alors maintenant, commençons par les multiples du mètre cube, sont le kilomètre cube, décamètre cube et kilomètre cube, hectomètre cube et le décamètre cube. Bien. Pour les sous-multiples, alors les sous-multiples du mètre cube sont les décimètres cubes, centimètres cubes et millimètres cubes. Alors, pour maintenant les unités de capacité. L'unité principale de capacité, c'est le litre. Voilà. Et les multiples du litre sont le hectolitre et le décalitre. Le kilolitre, il n'existe pas. D'accord? Et pour les sous-multiples sont le décilitre, le centilitre et le millilitre. Bien. Maintenant, on va voir la relation qui existe entre les deux unités, les unités de volume et les unités de capacité. Alors, je vais tracer le tableau et on va voir ensemble. Je vais tracer le tableau de conversion. جدول التحويلات. Alors, ce tableau, ou bien le tableau de conversion, montre la relation entre les unités de volume et les unités de capacité, comme vous voyez. Alors, on regarde, on observe un petit peu et on voit que il y a les hectolitres, décalitres et litres dans la case du décimètre cube, et il y a le décilitre, litre, millilitre et le centimètre cube. Alors, quelle est cette relation? Alors, 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est ça la relation. Il y a aussi 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Maintenant, on va prendre un exemple. Alors, je vais prendre par exemple 4,75 décalitres et on va les convertir. Alors, 4,75 décalitres, on va la convertir en litres. Alors, avant, on va voir le décimètre cube, le mètre cube, le centimètre cube, etc. Ils ont 3 colonnes dans le tableau de conversion. Pourquoi? Parce que le décimètre cube est égal au décimètre multiplié par décimètre multiplié par décimètre. C'est ça, le décimètre cube. C'est 3 fois décimètre cube. Et par suite, le tableau ou bien la case du décimètre cube comporte 3 colonnes. Voilà. Alors, maintenant, on va convertir ce nombre au litre. Alors, d'abord, pour placer une unité, par exemple, ou bien un nombre, par exemple 4,75, pour le placer dans le tableau, on n'a qu'à placer le chiffre des unités dans l'unité convenable. D'accord? Alors, le 4, il va être placé dans la case des décalitres et on écrit. Alors, 4, c'est dans la case des décalitres, c'est ici. Voilà. C'est 4, voilà, et 75. Je continue d'écrire. Voilà. Maintenant, je vais à la case des litres et je convertis. OK? Au lieu de cette virgule, elle va se déplacer ici, mais je préfère écrire tout le nombre, comme ça. Alors, est égal à 47,5 litres. Maintenant, si on la convertit en décimètre cube,
Alors, dans la règle, on a déjà le décimètre cube, c'est le litre. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc, 47,5 litres, c'est 47,5 décimètres cubes. Maintenant, si on convertit en millilitres, on n'a qu'à aller à la colonne du millilitre et remplacer ou bien placer des zéros jusqu'à arriver à la colonne du millilitre. Voilà, et ça devient 47 500 millilitres. Alors maintenant, si on veut convertir en mètres cubes, alors c'est la même chose, on va placer des zéros jusqu'à arriver à la colonne du mètre cube et on met une virgule pour préciser l'unité. Alors, c'est 0,0 et on place les chiffres dans la colonne. Voilà, ça devient 0,0475 mètres cubes. Et voilà, c'est comme ça qu'on convertit et c'est la relation entre les unités de volume et les unités de capacité. Maintenant, on va passer à résoudre un problème. Observez les données du cylindre et du parallélépipède, puis calcule. Petit a, le volume du cylindre et du parallélépipède en centimètres cubes et en décimètres cubes. Petit b, la capacité du cylindre et du parallélépipède en litres. Alors, on a les deux schémas, le schéma du cylindre et les données, d'accord, ces données, et puis le schéma du parallélépipède et ces données. Bien. Alors, on commence par répondre répondre en petit a. D'accord? Ok. Alors on écrit réponse. Voilà. Commence petit a. Alors petit a, c'est quoi? C'est le volume du cylindre d'abord. Alors on va commencer par le volume du cylindre. Voilà. Bien. Alors, V, le volume, qu'est-ce qu'elle dit la règle? V est égal à la surface de la base multipliée par la hauteur. Très bien. Alors, on a la surface de la base, elle est sous forme de quoi par rapport au cylindre? C'est un disque. Bien. Je vais mentionner, alors je vais cocher la surface du disque. Alors, la surface du disque, elle est sous forme de série circulaire. C'est le disque. Il a deux bases. Voilà. Alors, la surface du disque est égale à quoi? C'est pi multiplié par r au carré. La surface du disque voilà, alors la surface du disque, c'est pi multiplié par r au carré ou bien pi multiplié par r fois r. Alors, on va utiliser la surface du disque pour calculer le volume du cylindre. Alors, on écrit est égal pi multiplié par r multiplié par r multiplié par la hauteur. Bien. Alors maintenant, dans les données, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le rayon ou bien on a autre chose? Alors, on a cette distance-là. Alors, cette distance-là, c'est pas le rayon, c'est le diamètre. Le rayon, c'est la moitié. D'accord? Il y a une relation entre le rayon et entre le diamètre. Alors, on va calculer notre rayon en divisant le diamètre sur 2. Alors, R, ou bien le rayon, est égal le diamètre.
le rayon est égal D divisé par 2 est égal, on a 20 cm, on la divise par 2 est égal à 10 cm. Bien. Alors le rayon, c'est 10 cm. Alors maintenant, on va remplacer. Alors V, voilà, alors est égal à 3,14, la valeur de pi, multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par la hauteur. On a combien la hauteur? C'est 45 cm. Voilà. Alors ici, 3,14 multiplié par 10 multiplié par 10. On n'a qu'à écrire 314 sans mettre la virgule, d'accord? Et puis, on met les deux zéros du 10, 10, voilà. Et puis, on compte 1, 2, deux chiffres après la virgule, 1, 2, et hop, comme ça. Alors, ça donne 314 multiplié par 45. Alors maintenant, si on multiplie 314 par 45, ça va nous donner 14 130. 14 130 et l'unité, c'est le centimètre. Et puisqu'on calcule le volume, c'est centimètre cube. La surface elle est en centimètres carrés, multiplié par le centimètre, ça donne centimètre cube. Bien, c'est le volume du cylindre. Alors je vais convertir au... alors on continue, on complète la question A. En décimètres cubes. Alors on a besoin d'un tableau de conversion. Je vais le tracer vite. Voilà. Alors on va placer notre volume. Alors 14 130 cm3 dans le tableau. Alors le chiffre des unités dans la case du centimètre cube. Alors je vais écrire. Bon, 0. Centimètre cube, c'est là. Alors, on va écrire le 0 ici. Et je continue. Alors, on convertit en décimètre cube en plaçant la virgule, la case dièle décimètre cube ici, à droite. Alors, c'est 14,13. Le 0 après la virgule ne compte pas quand il est à la fin. Alors, c'est 14,13 décimètres cubes. Alors, je passe à la deuxième question, à la question petit b. Et puis après, je calcule le volume et puis du parallélépipède et puis sa capacité. Alors, maintenant, la capacité du cylindre. B, capacité du cylindre. Bien. Alors, la capacité du cylindre, c'est en litres. Et on sait très bien que le décimètre cube, c'est le litre. Et par suite, la capacité du cylindre, c'est la même, c'est 14,13 litres. Bien. Alors maintenant, on va passer au parallélépipède et calculer son volume. Alors, A, volume du parallélépipède. Alors, on a toujours le volume, c'est la surface de la base multipliée par la hauteur. Mais pour le parallélépipède, la surface de la base, elle est différente. C'est sous forme de rectangle. Alors, je vais cocher la surface. Elle est là. Je vais cocher d'une autre couleur. Voilà.
on sait très bien qu'il y a une autre face au-dessous, aussi rectangulaire. Alors, la surface du rectangle est égale longueur multipliée par largeur. Bien, alors on va utiliser la surface du rectangle dans le calcul du volume. Alors, est égal longueur multipliée par largeur multipliée par hauteur. Alors ici, on a la longueur est égale à 50 cm. La largeur, c'est 32 cm et la hauteur, c'est 16 cm. Alors, on va multiplier 50, 32, multiplié par 16. Alors, c'est 50 multiplié par 32 multiplié par 16. Alors, si on multiplie 50 par 32, 5 fois 32, ça donne 80. Vous pouvez faire la multiplication, si on peut la poser, multiplier par 16. Et alors, 50 multiplié par 32, ça donne 800. On ajoute le 0 et on multiplie par 16, ça va nous donner, alors, il y a 2 zéros, alors on met les 2 zéros, ok, et on multiplie, 8 fois 6, c'est 48, on retient 4, 8 fois 1, 8 et 4, 12. Ah non, je me suis trompée. Alors, 50 multiplié par 32. Alors, on va mettre le 0 ici. Alors, on multiplie 5 fois 2, 10. On retient 1, 5 fois 3, 15 et 1, 16. Alors, ça donne 1600. Ok? On écrit 1600. Et puis 1600 multiplié par 16. Alors, si on pose l'opération, ça va nous donner 25 600. Voilà, centimètres cubes. Maintenant, on convertit en décimètres cubes. Ce feutre, il est très gros. Alors, on convertit en décimètres cubes en mettant le chiffre des unités dans la case des centimètres. D'accord. Alors, on écrit le 0 dans la case du centimètre. Ici. Et on continue d'écrire tout le nombre. Alors, on convertit en décimètres en mettant la virgule à côté du 5. Alors, ça va donner 25,6, toujours le 0 après la virgule ne compte pas. Alors, c'est 25,6 décimètres cubes. Bien, on passe au petit b, la capacité du parallélépipède en litres. Alors, sa capacité en litres, c'est la même que le décimètre cube, puisque le décimètre cube, c'est le litre. Alors, la capacité du parallélépipède en litres est 25,6 décimètres cubes. Pardon, c'est 25,6 litres. Alors, c'est fini pour cette leçon. Je vous souhaite bon courage, bonne journée et à très bientôt, Inch'Allah.